Bien-aimés, nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans vos vies. Le message d'aujourd'hui, c'est « Applique l'autorité que tu as reçue de Christ ». Bien-aimés, nous avons l'autorité que Christ nous a donnée. Et des fois, notre vie galère. Des fois, nous ne réussissons pas parce que nous ne prononçons pas, parce que nous n'appliquons pas cette autorité que Christ nous a donnée. Il nous a dit que je vous ai donné tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs qui étaient sur Jésus, il nous a conférés. Et nous opérons lorsque nous sommes attachés à lui et demeurer dans sa présence. Bien-aimé, c'est une clé d'abord pour pouvoir appliquer l'autorité qu'il nous a donnée. Parce que lorsque tu n'appartiens pas à quelqu'un, tu n'as pas le droit de pouvoir utiliser les ressources dont il t'a données. Mais lorsque tu lui appartiens et tu sais que ta vie est en relation avec lui, bien-aimé, rien ne peut te résister. Ça, c'est d'abord une clé. Il faut d'abord passer par la repentance, te rattacher à Christ, assurer que ta voix, ta relation avec lui, elle est saine, elle est rassurée. Bien-aimé, il nous a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimé, la peur, la crainte sont des éléments qui nous empêchent de pouvoir atteindre notre droit, de pouvoir recevoir. Comme il dit dans Matthieu 8, 46, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Bien-aimés, si vous ne recevez pas, si vous avez une vie qui n'avance pas, si vous attendez des choses, mais cela n'arrive pas. Il y a des faits, il y a des éléments que Dieu même attend que tu appliques ton autorité. L'autorité qu'il t'a donnée. Tu as prié, oui, bien tu as prié. Le Seigneur a écouté, mais il y a des choses, il y a des moments où il n'agit pas. Mais il attend que toi, tu appliques l'autorité parce qu'il t'a donné le pouvoir. Il ne peut pas tout te donner. Comme un enfant, quand il est au biberon, on lui donne du lait, mais quand il grandit, on s'attend qu'il puisse agir, qu'il puisse manifester, qu'il puisse s'exprimer. Et bien aimé, tant que nous attendons, nous n'allons pas recevoir certaines choses. Bien aimé, la peur, la crainte et les doutes sont des choses qui nous empêchent de pouvoir recevoir ce que le Seigneur a disposé pour nous. Comme dit dans Matthieu 14, 31, aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pourquoi as-tu douté? Pourquoi doutes-tu de déclarer? Pourquoi doutes-tu que ce que le Seigneur peut te donner, il ne peut pas te le donner? Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Et c'est nous qui l'attend. Il attend que nous puissions nous lever. Il attend que tu puisses te lever. Il attend que tu puisses déclarer, que tu puisses parler à cette montagne. Il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et déplace-toi, il obéira. Si vous avez la foi. Et c'est quoi cette foi? Comme nous dit dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, si aujourd'hui tu as des difficultés financières et que tu déclares par l'autorité que tu as reçue de Christ, que demain, je vais avoir du finance, demain, je veux que ça arrive pour moi, et que tu ne doutes pas, tu espères l'avoir. Tu veux la voir. Il y a cette démonstration. Tu sais que tu ne l'as pas maintenant, mais tu démontres que voilà, je veux la voir. Et quand tu parles, quand tu prends des déclarations, tu parles à une montagne, tu parles à une situation, tu déclares à cette situation. Tu as déjà prié Dieu, oui, Dieu t'a déjà accordé. Maintenant, tu déclares à cette situation. Tu dis, toi, situation, tu n'as pas à me résister. Tu dois ôter de là. Toi, finance, tu dois venir. Je vais dire, bien aimé, et tu verras l'accomplir. Si tu ne doutes pas, si tu gardes cette ferme assurance, et si tu as cette foi, si tu ne doutes pas, si tu n'as pas peur, si tu ne te limites pas, en fait. Et c'est ce que Jésus nous demande. Comme dit dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Même le diable, il attend que tu puisses appliquer l'autorité que tu as reçue. Il sait que tu l'as reçue. Et tant que tu ne l'appliques pas, tant que tu ne déclares pas, bien aimé, il y a des situations qui te seront encore résister, qui vont encore te résister. Il faut l'appliquer. Pourquoi quand tu pries, lorsque tu déclares au nom de Jésus, les démons partent? Pourquoi lorsque on prie pour le malade, au nom de Jésus, le malade est guéri? C'est parce que nous avons reçu cette autorité.
Alors, bien-aimé, que tu puisses, ce message, c'est pour te réveiller. C'est pour que tu puisses appliquer les droits, que tu puisses appliquer l'autorité que Christ t'a donnée. Parce que nous avons des Saint-Esprit. Saint-Esprit opère avec nous, il travaille avec nous, il résout les problèmes avec nous. Bien-aimés, soyez bénis. Je vais rendre grâce à Dieu pour cette journée et que la main de Dieu soit avec vous. Seigneur Dieu, je remercie mon frère, ma sœur pour ces messages que tu lui as transmis ce matin. Aujourd'hui, Seigneur, que ta grâce, que ton autorité, Père, puisse se manifester en lui, en elle, Seigneur. Cette peur, cette crainte, ce doute qui règne encore en lui, en elle, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, l'élever au nom de Jésus. Que la grâce et l'autorité que tu lui as donnée au Seigneur Jésus puisse être manifestée dans sa vie. Que cette foi renforce encore sa foi, afin qu'elle puisse être à l'auteur, qu'il puisse manifester cette autorité que tu as mis en lui, en elle, Seigneur. Au nom de Jésus, je le remets totalement. Amen. C'est votre frère Benjamin Yangué. Soyez bénis.